Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour travailler sur la mission de vie. Je vous souhaite un très bon atelier. Je vais attendre que vous soyez nombreux à avoir pu me retrouver. Il est vrai que ce qui est difficile quand on travaille sur la mission de vie en journée confinage coronavirus, c'est qu'en même temps, on a envie d'utiliser son temps de manière utile. Salut Laurent, salut Emma, salut Christine. Et en même temps, salut Rosen, salut Magid, salut Sylvain. Et en même temps, salut Zélie. Il est important de pouvoir se libérer et c'est pas forcément facile parce que certains d'entre vous travaillent à distance. Salut Loïc, salut Zélie, salut Emma. Coucou ma chérie. Salut Dominique. Salut Hervé. Salut Valériane. Hello Marion. Je suis donc très contente aujourd'hui de vous accueillir pour travailler ensemble sur votre mission de vie. Certains d'entre vous ont déjà la chance de faire un métier qui leur convienne. Certains d'entre vous sont encore adolescents ou sont en reconversion et cherchent quel est le métier qui va leur convenir. Au-delà de la mission de vie professionnelle, la mission de vie c'est quelque chose de plus large qui en fait englobe tout ce pourquoi vous êtes né, quelle est votre part active et ce que vous pouvez apporter. Si on prend par exemple, parmi vous, il y en a qui me suivent et qui ont très bien réussi et qui sont THQI, eh bien même si professionnellement vous avez une boîte ou plusieurs boîtes et un parcours professionnel que vous avez réussi, eh bien aujourd'hui vous avez peut-être envie de faire plus, de contribuer plus à plus grande échelle et d'utiliser tous vos talents, toutes vos capacités au-delà de vos limites pour en faire de grandes choses. Salut Valérie. Et c'est important de savoir que tant que vous n'avez pas une mission de vie, l'opportunité d'utiliser tout votre potentiel à la hauteur de ce que vous savez être en vous, vous allez être frustré et du coup vous risquez tout au long de votre vie de chercher une explication à un mal-être existentiel qui vient juste du fait que vous n'avez pas eu l'opportunité d'utiliser toutes les compétences et tout le savoir-être que vous aviez en vous. Donc en effet, plus vous avez du potentiel, plus vous avez de l'expérience de vie et plus du coup vous allez pouvoir contribuer et faire de grandes choses qui vont dépasser votre métier initial. Et c'est important d'être aussi entouré de personnes qui vont vous permettre, vous donner l'opportunité d'exploiter ce potentiel. Et c'est pour ça des fois que vous êtes dans une boîte où ça se passe bien et pour autant, vous allez avoir besoin de passer à une autre entreprise, à un autre environnement professionnel, voire à vous lancer vous-même votre propre entreprise parce que vous avez l'impression que sinon, vous serez limité. Je profite pour vous signaler quelque chose d'important. Si jamais vous avez été salarié pendant plus de 15 à 20 ans et que vous voulez vous lancer pour créer votre propre entreprise, sachez qu'il y a de grandes chances que vous échouiez. Et on ne vous le dira pas forcément. La société ne vous informe pas assez que votre cerveau n'est pas du tout le même lorsque vous êtes salarié et lorsque vous êtes auto-entrepreneur. Donc du coup, pensez-y et réfléchissez-y bien. Lorsque vous avez été salarié pendant des années, vous avez un sentiment de sécurité qui fait qu'en fait, lorsque vous êtes au boulot, et en dehors du boulot, peut-être que vous y pensez encore, mais vous n'avez pas cette charge mentale qu'on a quand on est employeur et qu'on est responsable, indépendant, auto-entrepreneur. C'est un peu comme les gens qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. Alors on pourrait dire, il suffit de monter sa boîte, salut à tous. Et ensuite, on va pouvoir acquérir cette compétence. Eh bien, ça dépend depuis combien de temps on est salarié. En fait, lorsqu'on a pris l'habitude du salariat, on a une forme de sécurité qui fait que c'est très difficile d'y renoncer. Et quand on monte sa boîte, on n'arrête pas de rechercher cette sécurité. On veut vite avoir des clients, on veut vite avoir l'impression d'avoir un salaire qui va tomber tous les mois. On veut vraiment arriver à relâcher la pression le soir et se détendre. Et on a du mal avec le stress permanent toutes les nuits de penser à son boulot. Et du coup, on a du mal à changer totalement sa façon de penser, son cerveau pour pouvoir acquérir les nouvelles compétences. Donc aujourd'hui, la question ne va pas être de est-ce que je suis salarié ou est-ce que je deviens auto-entrepreneur. La question va être plutôt de pourquoi je suis né, qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Et une fois que je le sais, je vais voir comment je fais, quel est le statut que je vais utiliser. Et ça peut être une mission de vie qui ne soit pas que professionnelle. Salut à tous, contente de retrouver Déborah, Elsa, Morane. Donc la première étape, je vais vous demander de prendre des feuilles de papier et un stylo. Et je vais vous poser des questions. Salut Stécie. Et je vais vous inviter à noter toutes les réponses qui vont vous venir, salut Laura, à ces questions. Certains d'entre vous qui sont en train de me suivre sont mes participants. Et donc, bien sûr, salut Christophe, vont du coup avoir certaines de ces réponses qu'ils ont déjà notées. C'est pas grave, vous attendez la question suivante. Donc, voilà ce que je vous invite à faire. Vous allez d'abord récupérer la mission de vie de vos parents. Et oui, parce que pour faire sa mission de vie, il faut d'abord récupérer
ce qu'on a récupéré de nos parents inconsciemment et dont on n'arrive pas forcément à se défaire. Et sachez que vous les entendiez avec eux ou pas, que vous les voyiez ou pas, qu'ils soient morts ou vivants, ils ont inconsciemment transmis en vous une forme d'obligation de quelque chose qu'il faut absolument que vous ayez atteint dans cette vie et que vous vous sentez obligé de faire même si vous n'en avez pas envie, même si vous rejetez ça et vous n'êtes même pas au courant que ça se joue en vous. Salut David, salut Marie, salut Florent, salut Carla, salut Christophe. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux et de revoir votre père de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais que vous regardiez toutes les images qui vous viennent de votre père. Comment il se comporte depuis toujours. Ses actes, sa façon de parler, sa façon d'être. Est-ce qu'il a des amis ou pas? Est-ce qu'il sort souvent ou pas? Est-ce qu'il obéit aux contraintes, par exemple rester chez lui pendant le corona ou pas? Salut Ephelina. Est-ce que depuis toujours, vous l'avez vu courir après l'argent? Vous dire que la famille c'était important? Est-ce que depuis toujours, si on n'a pas de parents, je t'en reparle juste après David, mais c'est vrai que si tu as eu un parent adoptif, ça marche aussi. Si tu sais 2-3 choses sur ton parent, ça marche aussi. Et sinon, t'attends juste après parce que ça, c'est un tout petit bout de tout ce qu'on va faire. Ça va durer pas longtemps. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez vu faire votre père depuis toujours? Et ensuite, une fois que vous avez plein d'images de vous enfants, de vous adolescents avec votre père, de vous adultes, mais idéalement, vous intéressez pas à vous dans l'image, vraiment vous intéressez qu'à votre père. Vous allez chercher quel est le fil conducteur, le point commun de toutes ces images. Et vous allez trouver normalement 3 points communs. Si je prends par exemple moi, mon père, la première chose qui le définit et que j'ai toujours vu, c'est dans la vie, on ne se mêle pas de la vie des autres. On s'intéresse pas, on n'écoute pas, on ne se mêle pas de la vie des autres. Vous voyez que ça peut être aussi négatif, ça peut être une phrase positive ou négative. Une des autres phrases que j'ai captées de lui, qu'il n'a pas forcément dit à haute voix, qui est vraiment le fil rouge qui relie tout, c'est « Dans la vie, tu dois être un roc sur lequel les gens peuvent s'appuyer, quitte à le briser. » Ouais, j'avais récupéré ça. On va voir après qu'on va changer des choses là-dedans. Mais c'était une phrase. D'accord? Vous notez donc aussi bien les phrases positives que négatives. Salut Rose, salut Elodie, salut Asma. Et vous allez noter ces 3 phrases. Et quand vous les avez, s'il vous plaît, mettez-les-moi en commentaire, que je puisse savoir si c'est juste. Quand vous avez les 3 phrases de votre père, je voudrais que vous vérifiez, s'il vous plaît, si ces 3 phrases, que vous soyez d'accord ou pas, qu'elles soient positives ou pas, comme par hasard, vous les faites. Vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre cette injonction paternelle inconsciente. Si c'est le cas, même si ça s'oppose à d'autres parties de vous qui ne sont pas d'accord avec ça, ce sont les bonnes phrases. Et du coup, on va partir sur votre maman. Je vais vous inviter à penser à votre maman. À revoir toutes les images que vous avez avec elle. Sa façon d'être, de parler, ses émotions. Quelle relation elle avait avec vous et avec les gens? Est-ce qu'elle voyait beaucoup de monde? Est-ce que l'argent, la réussite, la famille, la cuisine, le ménage? Qu'est-ce qui était important pour elle? Si on avait dû chercher son leitmotiv, ce qui gouverne toutes ses actions et ses pensées derrière tout ça, qu'est-ce qui en fait la dirige, la guide depuis toujours? Quel est le point commun? Salut Najat et Dominique. Et vous allez chercher quels sont les 3 fils conducteurs, les fils rouges qui relient toutes les images depuis sa naissance jusqu'à votre enfance, votre adolescence et l'âge adulte, et vous notez les 3 phrases et vous me les envoyez. Et là encore, elles peuvent être négatives ou positives. Par exemple, toi, Dominique, je pense que tu as beaucoup de phrases de ton père et de ta mère qui ne sont pas forcément positives. On sait que quelqu'un a plutôt capté des phrases négatives en mission de vie de ses parents quand il a un visage lourd, contraint, contrit et qu'on sent qu'il porte quelque chose de lourd. On sait au contraire que c'est quelqu'un qui a plutôt une vie cool et sympa quand il a des phrases plutôt sympas. Donc vous notez les 3 phrases. Puis, vous allez noter ce que vous aimeriez transmettre à vos enfants, que vous en ayez ou pas. Selon vous, c'est quoi votre mission de vie? Et là, David, tu peux répondre à ton tour. Qu'est-ce qui, selon moi, est le plus important dans la vie? Si avant de mourir, je devais dire à quelqu'un, pour moi, dans la vie, ce qui compte, c'est quelles sont les 3 phrases que je donnerais?
Et c'est pareil pour votre mère et votre père. Si avant de mourir, il avait dû donner 3 conseils, quelles seraient les 3 phrases? Salut Frédéric. Une fois que vous avez les 9 phrases, on va faire un texte qui est la base, la première étape de cette mission de vie. Ce texte, il va réunir donc les 9 phrases. Les 3 phrases du père, les 3 phrases de la mère et vos 3 phrases à vous. Est-ce que vous les avez? Faites-moi un petit signe si vous avez toutes vos phrases. David, Najat, Dominique, Frédéric, est-ce que vous avez bien noté vos phrases? Et quand vous avez vos phrases, on va faire un texte. Mais vous vous doutez bien qu'il faut qu'on fasse quelque chose de ces phrases négatives. Par exemple, j'ai un ami dont la phrase de son père c'était « il faut tuer des gens ou frapper les gens ». On se doute bien qu'on va pas la garder celle-là. Mais pour autant, on peut pas juste la jeter. On peut pas s'en débarrasser. On va donc chercher l'intention positive derrière elle. Si c'est ne faire confiance à personne, super Marion que tu les aies. Si c'est ne faire confiance à personne, la phrase va devenir « tout en faisant attention à qui je fais confiance ». Tout en faisant confiance aux personnes de confiance. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Salut Stéphane. Une fois que vous avez tout réuni, donc vous gardez les phrases positives de vous. Super David, ça me va très bien, tu fais ce que tu peux comme tu peux. Tu pourras continuer et regarder la vidéo après. Bien sûr David. Donc une fois que vous avez toutes vos phrases positives et que vous avez transformé les phrases négatives en gardant que l'intention positive, quand tu dis impossible, Isabelle, dis-moi. C'est normal que tu aies du mal avec papa et maman, Stécie. Si tu as ne serait-ce qu'une ou 2 phrases, c'est déjà bien. Mais moi qui ai vu un peu tes parents, je pense qu'il y a des choses qu'on peut deviner ensemble. Ok? Salut Mathilde, salut Robert et Angélique. Donc on réunit toutes ces phrases. Et ça, c'est la première partie. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on va faire la deuxième partie. Et on reprendra la première partie plus tard si vous avez des questions pour ceux qui sont là depuis tout à l'heure. La deuxième partie, c'est la partie la plus facile, puisqu'en fait, on va partir de vous et de ce qui compte pour vous. Depuis toujours, est-ce que les enfants, c'est une cause qui vous tient à cœur? Est-ce que les personnes âgées, c'est une cause qui vous tient à cœur? Là, par exemple, dans le corona, vous vous inquiétez plus pour qui? Que ce soit rationnel ou pas. Salut Anne. Ensuite, est-ce que la faim dans le monde, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Essayez que ce soit vraiment des phrases, Valériane, et pas des mots. Ok Isabelle, passe pour ton père, on y reviendra. Donc c'est important que vous vous disiez « Salut Marika, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que les animaux, c'est important pour moi ?» Pour les dyslexiques, souvent les animaux, ça compte pour vous. D'accord? Est-ce que la pédagogie, la connaissance, c'est important pour moi? Pour les instits, en général, c'est important. Est-ce que se poser des questions existentielles, c'est important pour moi? Pour les ZEB, les THQI, les HP, les surdoués, c'est important. Est-ce que redonner espoir, c'est important pour moi? Est-ce que je sens que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur? Est-ce que la musique, c'est important pour moi? Est-ce que l'art, c'est important pour moi? Notez, salut Christelle, tous les sujets qui vous tiennent à cœur, depuis toujours et pour toujours. Vous pouvez pas vous empêcher, quand vous pensez à ce sujet-là, d'avoir des émotions. C'est comme si ça réveillait votre reptilien. C'est comme si c'était vraiment quelque chose qui était pour vous. Et quand vous regardez les infos, ce sujet-là, il vous tient à cœur, il vous touche, il vous bouleverse. Moi, par exemple, j'ai regardé aux infos il y a quelques années une petite fille de 4 ans qu'on a retrouvée dans un appartement. Sa maman était morte et elle était près d'elle depuis 3 jours et on l'avait pas retrouvée. Cette histoire m'a touchée. Elle pourrait toucher n'importe qui, bien sûr, elle est horrible cette histoire. Mais elle m'a touchée particulièrement parce qu'elle fait écho à ma mission de vie. Et ma mission de vie, c'est que, oui, bien sûr David, pour les animaux, évidemment, je suis d'accord avec toi. Ma mission de vie, à moi, c'est de faire en sorte que personne ne souffre sans que personne soit au courant. J'ai besoin de savoir que c'est pour ça que je fais ce live, c'est pour ça que je suis sur Facebook, ça n'est pas ma nature de départ. J'ai du mal à me mettre en avant, j'ai du mal avec tout ce qui est promotion, marketing. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était le seul moyen que tous les gens qui veulent se suicider, qui vont pas mal, qui vont pas bien, qui vont mal et que personne n'est au courant, ne peut les aider, puissent avoir cette bouteille à la mer d'être au courant. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, de faire circuler quand vous le souhaitez, mes vidéos, etc. pour que ces gens-là puissent avoir l'info. Donc ma mission de vie, elle est pour tous les gens qui n'ont plus d'espoir et où ils souffrent et personne n'est au courant. C'est pour ça que je m'occupe des Asperger, des dyslexiques, des borderline, des pathologiques, etc. Quelle est votre mission de vie à vous? Quelle est la cause qui vous touche tellement qu'en fait, vous pouvez pas vous empêcher de vous en mêler quand il y a une discussion là-dessus?
Une fois que vous l'avez, vous pouvez m'envoyer un petit mot. J'ai vu ta réponse, Valériane, c'est super. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez remarquer que, de manière générale, vous êtes né, vous baignez, salut Macha, dans un environnement, un environnement professionnel et familial qui est particulier. Par exemple, merci Isabelle. Par exemple, depuis toujours, moi, je suis dans le milieu dentaire. Mon père est coach pour les dentistes et je suis née là-dedans, j'ai baigné là-dedans. Du coup, ça vous étonne des fois que je fasse du coaching pour les dentistes, mais en fait, c'est mon milieu, c'est de là d'où je suis issue. J'ai voulu le rejeter quand j'avais 15 ans, mon père m'a demandé, il m'a dit « J'aimerais que tu reprennes ma boîte plus tard ». Et puis, comme moi, je voulais sauver le monde, je me suis dit « Ben non, je veux pas ». Est-ce que ma mission de vie soit de lutter contre l'injustice? Oui, David. En tant que greffier social, n'oublie pas que c'est ton sous-type le plus fort. C'est en effet ça, et je vais y venir dans 2 minutes. Une grande partie de notre mission de vie, c'est le positif de nos sous-types. Salut Guy. Tout à fait Guy. L'injustice, le bien-être de tes enfants, c'est très important. Et c'est pas le cas de tous les parents, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Égalité des genres, oui Macha. Ça veut dire certainement que tu as le sous-type force beauté, parce qu'on va voir que force beauté s'occupe des minorités, mais a un côté aussi féministe, et a besoin de sauvegarder les droits des femmes. Donc du coup, oui, c'est important ce que tu es en train de dire. Donc du coup, pour revenir à ce que je vous disais avant, défendre les injustices pour toi Valérie, oui, soutenir ceux qui sont tristes. Oui Valérie, il y a aussi le fait que les gens tiennent leurs engagements et respectent les protocoles. Ça, je pense que c'est important pour toi, moi qui te connais. Donc du coup, une fois que vous avez tout ce qui compte pour vous, il y a le milieu dont vous êtes issu. Et donc, moi j'ai compris depuis jeune que le milieu dentaire, c'est pour ça que j'ai créé une page Unisson dentaire et Unisson médical, parce que le milieu dentaire et médical, je baigne dedans depuis toujours. Ma mère a fait des études infirmières, puis elle m'a toujours donné énormément d'informations dans toutes les disciplines qui existent autour de la médecine et des médecines parallèles. Et du coup, j'ai été formée, j'ai eu la chance d'être formée aussi bien par des psychologues dans la médecine, puisqu'en fait, c'est une école de médecine psychosomatique. J'ai eu la chance d'être formée en homéopathie, j'ai eu la chance d'être formée en acupuncture, en phytothérapie. Ça s'est présenté à moi tout au long de ma vie. Vous voyez, des fois, c'est pas vous qui avez cherché, c'est l'environnement qui est venu vous chercher. Qu'est-ce qu'on est venu vous donner que vous n'aviez pas demandé? D'accord? Quel est l'environnement dans lequel vous êtes depuis toujours? Et si vous êtes d'une culture différente, si vous avez une religion différente, ça compte aussi. Et c'est très, 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 très important. C'est pas parce que je suis complètement paumée. Ok David, tu es paumé parce qu'à mon avis, en ce moment, tu vas pas très bien. Il faudra qu'on s'appelle. Mais sache que t'es greffier social, je t'enverrai la fiche, tu verras, ça va te parler à 2000%. C'est le fait d'avoir besoin de couper les cheveux en 4 et d'analyser tout. Et en même temps, le fait de se prendre la tête avec les injustices dans le monde et de dénoncer. Donc pour revenir à ce que je vous disais, si par exemple vous montez une boîte, vous vous lancez, vous êtes salarié, je sais pas moi, à Orange, et vous vous lancez dans le coaching, vous devez absolument récupérer votre réseau Orange en racontant à tous vos clients que vous devenez coach et en donnant vos cartes de visite et en racontant ce que vous allez faire au bon moment de la bonne façon pendant la phase de transition. Vous devez offrir à tous vos anciens collègues une conférence, une animation, quelque chose au bon moment, le moment où vous êtes prêt, mais sans trop traîner après avoir quitté la boîte, parce que le milieu dont vous êtes issu est nécessaire pour pouvoir créer votre nouvelle boîte. Héloïse, que tout le monde soit heureux, qui t'a donné mon bonheur pour que les autres soient heureux. Ça, c'est une définition, Ludmilla, de border. Et il y a une croyance derrière. Mais non, même pas Sonia, ça va pas mal en ce moment, je suis juste un peu surmenée, c'est tout. Moi, je dis que tu vas pas bien, David, parce que tu es aussi sensible que moi et que comme le monde avec le coronavirus est assez affecté, il faut que tu éteignes des dons comme vibration, que tu réfrènes ta sphère énergétique, que tu visualises, que tu te replies sur toi-même pour ne plus choper tout ça, de mon point de vue. Si ça te parle pas, on en reparlera en aparté. Zélie me répond, découvrir, comprendre, faire à l'autre et permettre à l'autre de se comprendre, protéger et amener du bon dans la vie des autres. Isabelle, soutient des familles, apporter aux parents et aux jeunes les ressources qu'ils ont en eux-mêmes. Stopper l'assistanat. Oui Isabelle, et je rajouterai pour toi que les dyslexiques, c'est une cible importante pour toi. Il faut que tu t'en occupes. Elsa, éducation des enfants, les écouter, les respecter, leur donner de l'espoir, respecter la nature, les animaux, apprendre à se reconnecter à elles. Totalement Elsa, c'est très très juste. Bravo, très très bien. Le respect des engagements. Guylaine, très bien, le respect des gens et des engagements. Aider les plus faibles, leur rendre espoir, faire face à l'injustice, tenir ses engagements. Oui Emma, mais il y a aussi une notion de force chez toi. Élodie, protéger les animaux, s'occuper des enfants,
des personnes vulnérables et j'ai pas pu mettre la suite. Donc c'est parfait les amis. On peut pas s'occuper de tout le monde. Donc c'est important de savoir qu'on est nombreux sur Terre, que tout le monde va pas faire sa mission de vie, mais qu'on peut coopérer les uns les autres. Si vous voulez vous occuper de trop de cibles, vous vous occuperez de personne. Donc c'est très très important que chacun s'occupe uniquement de sa cible. Par exemple, moi, depuis longtemps, on m'a demandé de m'occuper des enfants et j'ai senti que ce n'était pas ma cible. Donc j'aime les enfants. Depuis 2 ans, avec la résonance et avec le fait qu'ils sont déconnectés sur les réseaux, qu'ils sont dans le cloud, etc., je m'occupe d'eux indirectement en faisant l'éducation des parents et en montant plus de colo. Mais ma fille, Rosanne Finas, beau lapsus, elle, pour le coup, s'occupe des colos et arrive très très bien à apporter aux enfants plus de douceur, plus d'accompagnement et se mettre à leur niveau. Moi, je sais très bien les aider, mais je le fais 1 fois par an dans une colo extraordinaire de 40 enfants. Je donne un coup de boost et elle s'occupe de tout le reste de l'année. Bien sûr, quand un enfant a besoin d'un caractère fort face à lui, quand vous êtes face à un adolescent qui est par exemple en addiction d'alcool ou de drogue, oui, c'est moi, parce que je suis plus puissante que Rosen. Par contre, Rosen est beaucoup plus adaptée au fait d'accompagner les enfants. Et je l'ai compris il y a très longtemps. Quand Zélie m'a proposé de faire le langage des signes, oui, ça m'intéresse pour lancer le projet avec elle, mais c'est sa mission de vie, c'est pas la mienne. Moi, ma mission de vie, salut Anne, salut Emmanuel, salut Zélie, salut Dominique. Moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à lancer des projets ambitieux pour qu'on puisse arriver à remettre de l'espoir dans tous les domaines, avec toutes les cibles. Tout à fait, Guylaine. Ok, j'entends, tu connais Rosen. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est que si vous restez dans votre cible, vous serez pertinent, vous serez efficace. Alors que on pourra revoir le début après, tout à fait, Nouralimène. On pourra non seulement en reparler, mais en plus, ce live va circuler après, quand on aura fini, que j'aurai mis terminé, et vous pourrez le regarder à volonté. Donc, du coup, c'est important que vous restiez dans votre cible. Si vous restez dans votre cible, du coup, moi, par exemple, je vais donner de l'espoir et je vais vous aider à lancer vos projets. Je suis ravie de pouvoir aider Anne bientôt à encore plus développer son projet. Je suis ravie de faire avec Zélie de la langue des signes très rapidement, j'espère. Et j'étais ravie de lancer avec Rosen toutes les colos qui ont été lancées au début par Cyril Godon, dont c'était la mission de vie et qui m'a obligée au début à créer ça parce que moi, j'avais déjà trop de projets et il m'a dit c'est important. Moi, j'aime énormément la médecine. L'année prochaine, je ferai une première année de médecine à la fac et c'est important pour moi d'essayer de trouver autant de solutions pour toutes les maladies que je pourrais, salut Pierre, que ce que j'ai fait pour les problèmes psychologiques. J'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir fait le tour de toutes les pathologies psychologiques. Donc, ma mission de vie, c'est sur les pathologies psychologiques et maintenant physiques. Mais je suis plus à l'aise avec le psychologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 cerveaux, cortex cérébral, limbique et reptilien. Le cortex cérébral, ce sont les pensées. Le limbique, ce sont les émotions. Et le reptilien, ce sont les réactions, fuite, agressivité, soumission, ce qui est plus fort que nous. Quand on se connaît bien, on sait dans quel cerveau on est le plus à l'aise. Comme moi, je suis plutôt une émotionnelle, comme je suis une noyée, je suis à l'aise avec le limbique. Donc, je suis à l'aise avec tout ce qui est émotionnel, donc le psychologique. Si on veut s'occuper plutôt du corporel et de la médecine, d'après vous, dans quel cerveau faut-il être ? Est-ce que vous en avez une idée ? Est-ce que c'est plutôt le reptilien, le cortex cérébral ou le limbique ? Est-ce que l'un de vous se tente à me donner une réponse ? Eh bien, c'est un mélange entre le reptilien et le cortex cérébral. La partie cortex cérébral, c'est le fait que lorsque vous êtes dans le cerveau rationnel, pour avoir accès à vos émotions, vous avez besoin de passer par vos sensations physiques. La partie reptilienne, c'est le fait que lorsque votre cerveau est fâché avec votre corps, il va passer par votre reptilien pour pouvoir vous donner l'information. On appelle ça des cibles somatiques. Si depuis toujours, quand vous étiez petit, vous aviez tendance à avoir des otites,
vous avez la zone de l'otite, l'organe des oreilles, qui est fragile. D'accord? Du coup, lorsque ton corps veut t'envoyer une information que tu ne vas pas bien, il va aller dans la cible somatique. C'est plus simple pour lui de te faire avoir mal aux oreilles pour te dire qu'il y a un problème que de t'envoyer une autre information. Donc, quand on a mal quelque part où on a mal depuis l'enfance, c'est qu'en fait, c'est notre cible somatique. Et donc, ça sert à rien à ce moment-là de dire j'ai mal à l'oreille parce qu'il y a quelque chose que je veux pas entendre. C'est faux. C'est parce que c'est votre zone, votre organe fragile. Par contre, si vous avez jamais mal à l'oreille et qu'à un moment donné, vous avez mal aux oreilles, là, en effet, il y a une dimension symbolique et vous pouvez vous dire il y a quelque chose que je veux pas entendre. Vous comprenez la différence? Attention, dans la vie, on vous vend beaucoup l'idée de la pensée magique, la psychologie de comptoir, où on vous dit que si on a mal au dos, c'est qu'on en a plein le dos, que si on a mal aux oreilles, c'est qu'on veut pas entendre, que si on a mal à la gorge, c'est qu'on a quelque chose à dire. Il faut savoir que ça, c'est vraiment la psychologie de comptoir. Pourquoi? Parce que le corps a été créé avant le cerveau. Et nous avons été créés bien avant la communication. Donc notre inconscient ne répond pas dans l'autre sens. Il n'a pas mal au dos parce qu'il en a plein le dos. C'est faux. Il a mal au dos. Et nous avons observé que souvent quand on a mal au dos, c'est qu'on a fait trop de choses. Et on a mis une expression qui s'appelle en avoir plein le dos. C'est très important de resituer les choses parce que si vous voulez aller bien, il va falloir faire l'économie, décider de renoncer à toutes ces idées toutes préconçues, faciles et de comptoir. On revient à la mission de vie? Donc, une fois que vous avez noté maintenant le domaine qui vous touche, qui vous tient à cœur. Pour les reins, c'est un manque d'énergie vitale, Isabelle. Hein, c'est le premier endroit où on a mal et je vous recommande tous Najat qui est en train de nous suivre et qui est mon médecin, mon acupunctrice et qui fait la médecine chinoise, qui est extraordinaire, qui est multidiplômée et qui fera une magnifique conférence, j'espère, à la Fête des Lumières si d'ici là on n'est plus confiné. Et du coup, qui me suit régulièrement et la première chose qu'elle a fait, bien sûr, c'est remettre de l'énergie dans mes reins. Donc, on a la cible qui vous tient à cœur. On a le milieu dont vous êtes issu ou qui vient à vous. Et on a les croyances et les phrases qui vous ont été données de votre père, de votre mère et les vôtres pour faire votre mission de vie. Est-ce que ça suffit? Pas du tout. Qui ici a lu le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau? Faites-moi un petit j'aime pour que je sache combien d'entre vous l'ont lu. Si vous ne l'avez pas lu, d'accord Ivan, je vous invite à le lire. Parce qu'en fait, même si vous lisez que 3 pages de chaque chapitre, qu'est-ce qu'il est juste ce livre? Donc salut Nathalie. Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs blessures, si vous avez la blessure abandon, eh bien vous allez la transformer en amour inconditionnel. C'est-à-dire que là on est en train de prendre plein d'ingrédients et après on va faire un méga texte avec. D'accord? Et du coup, si vous avez abandon, ça devient amour inconditionnel. Ok? Super David. Ok Valériane. Si vous avez humiliation, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir la blessure humiliation? Eh bien parce que vous avez eu la blessure humiliation, vous avez en vous de l'humilité. Donc vous allez rajouter dans votre texte humilité. Ma mission de vie, c'est, si j'ai abandon, de donner de l'amour inconditionnel et si j'avais la blessure humiliation, de rester humble. Si vous aviez, ou vous avez encore, si vous n'avez pas encore fait mon séminaire, la blessure injustice. C'est quoi la mission de vie de ceux qui ont injustice? Eh bien, ceux qui ont injustice disent toujours ça va, ils sont optimistes, ils sont beaux gosses, ils sont bien dans leur peau. Ils ont la mission de vie d'être des modèles de réussite et de beauté. Donc vous notez, injustice devient modèle de réussite et de beauté. Le nom du livre, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et l'auteur s'appelle Lise Bourbeau. Et dedans, elle décrit 5 blessures que toute l'humanité a. On en a entre 1 à 5. C'est rejet, abandon, humiliation, injustice, trahison. Et donc toi, Stécie, à mon avis, tu as la plupart de ces blessures. Oui, Macha, trahison, c'est ta première. Mais en fait, tu en as plusieurs, ma puce. Par exemple, tu as injustice. Injustice, c'est quand on veut pas trop qu'on nous remette en question sur des choses qui nous dérangent, mais qu'on est toujours belle et optimiste. Ok?
Donc du coup, si vous avez la blessure injustice, vous êtes un modèle de beauté et de réussite. C'est chouette. Si vous avez la blessure trahison, vous avez la capacité, dès qu'il y a un problème, à passer à l'action rapidement. Donc, on va appeler ça la force tranquille. Force tranquille. Ok? Bisous, ma Stécie. Donc, vous notez. Et si vous avez 5 blessures, vous vous retrouvez avec amour inconditionnel, humilité, force tranquille et être un modèle de beauté et de réussite. Et enfin, si vous avez la blessure rejet, eh bien, si vous avez la blessure rejet, vous êtes totalement capable d'être autonome affectivement. Ça veut dire qu'en gros, salut Jérôme, je vous propose à tous de saluer Jérôme, qui est mon coach pour pouvoir arriver à faire toutes ces webinaires, ces conférences, etc. Et je lui dois beaucoup. Et c'est un coach formidable. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez la blessure rejet, vous êtes capable d'aller bien qu'on vous aime ou pas. Vous êtes autonome affectivement. Donc vous avez maintenant tous ces mots. Et on n'a pas fini. Dans notre mission de vie, ouais, Zélie, elle fait coucou à Jérôme et Emma aussi. C'est dommage que Jérôme habite loin de nous, parce que sinon je l'aurais invité à la Fête des Lumières, ça aurait été chouette que je vous le présente. C'est un dyslexique, mais il le sait pas. Plein de joie, de gaieté et d'humilité. C'est chouette parce que du coup, il vous encourage tout en vous faisant sentir que c'est comme si tout ce que vous faisiez est déjà bien. Donc du coup, l'idée, c'est que vous allez maintenant rajouter le positif de vos sous-types. Alors bien sûr, il n'y a que ceux qui me suivent, qui ont fait mes séminaires, qui savent de quoi je parle. Mais par exemple, Anne, Zélie, tous ceux qui ont fini les séminaires, vous pouvez le faire. Donc par exemple, si on prend Force Beauté, ce sont des sous-types qui vont s'intéresser aux minorités. Salut Sophie. Qui vont se... Ah oui, merci Jérôme, moi aussi, ça aurait été un plaisir. Ce sont des sous-types qui vont s'intéresser à rétablir le manque de justice dans le monde. Et les Forces Beauté, ils aiment la déco, ils aiment les associations et ils aiment protéger les minorités. Donc, il faut mettre ça dans votre texte positif après. Là, on est en train, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais de réunir tous les ingrédients qui vont faire. Oui, c'est ça exactement, Isabelle. C'est bien que tu aies résumé. Donc, on est en train de réunir tous les ingrédients qui vont faire après un méga texte trop bien qui sera votre mission de vie et qui va vous dire ce que vous êtes censé faire de votre vie. Ok ? Donc, si vous avez le sous-type possession-reddition, par exemple pour Emma, eh bien, c'est le fait d'être fort, de n'avoir peur de rien et de soumettre ce qui pourrait t'empêcher de rester dans la lumière et de protéger des personnes les plus nocives, tous ceux que tu sens avoir besoin de ta protection. Si par exemple vous avez le sous-type visionnaire utopique, c'est le fait d'avoir le courage de lancer des projets ambitieux et de vous connecter à quelque chose de plus grand. Si vous avez le sous-type professeur, c'est forcément de transmettre, d'être pédagogue et d'apprendre. Si vous avez le sous-type nourricier, c'est forcément de cuisiner, mais aussi de donner de l'amour, de réunir et de créer des environnements chaleureux. Si vous avez le sous-type amoureux, c'est le fait de créer et de mettre en lien des couples solides et d'organiser de magnifiques mariages et fêtes de mariage et fêtes d'anniversaire de mariage. Si vous avez... donnez-moi des exemples de sous-types et je vous dis. Eh oui, si on a 10 sous-types, il faut mettre les 10 sous-types positifs. Salut Anne-Laure. Si vous avez ambassadrice, c'est le fait d'être humble, de respecter les protocoles et d'être capable de rester toujours impeccable et de réunir les gens de votre entreprise. Si vous avez prestige, c'est le fait de rendre tout beau et de pouvoir avoir toujours une image de lumière, pétillant, et de pouvoir mettre de la lumière et des paillettes sur tout ce que vous touchez ou regardez, et donc d'inspirer la réussite autour de vous. Salut Anne-Laure. Ouh, le chercheur, c'est de trouver des réponses aux questions insolvables, et d'avoir le courage et la patience d'aller chercher les réponses là où les gens lâcheraient. La reine dramatique, c'est supporter les difficultés les plus grandes, comme je le fais aujourd'hui. Honte et honneur, c'est le fait de rester humble dans la réussite et pour autant d'oser entreprendre de grands projets et réussir à appartenir à un groupe
tout en lançant une mode, une tendance différente, puisque les gens ont tendance à suivre la majorité, et le Hanté Honneur, lui, il lance des tendances particulières, comme Lagerfeld. Jalousie-zèle, c'est la pugnacité, le fait de ne rien lâcher, et de pouvoir être à la fois très organisé, et à la fois bien avoir le courage de protéger sa famille du fait de se relâcher, de se déresponsabiliser. Le gourmand, c'est l'optimisme, la joie, la gaieté, mais c'est aussi organiser des bons restos, des moments conviviaux, des super apéros, et c'est aussi le fait de pouvoir se détacher des événements douloureux et les mettre de côté pour garder l'optimisme dans les moments compliqués, comme par exemple le coronavirus. Bien sûr, si on a tout ça, il faut prendre tout ça. Sécurité femme d'affaires, c'est de monter une maison et de pouvoir créer un environnement stable et posé pour sa maison et sa famille et ses enfants. Agent secret, c'est le fait de pouvoir être autonome affectivement, le fait de pouvoir garder des informations qui n'ont pas besoin d'être transmises pour pouvoir alléger la vie des gens et s'autosuffire par soi-même. Et c'est le fait aussi de pouvoir créer une relation amoureuse forte puisqu'il contient l'amoureux. Le gardien social, le devoir, c'est le fait de respecter les consignes, les règles et le fait de pouvoir accepter des contraintes fortes et de garder de l'énergie dans le fait de faire le ménage et d'accomplir toutes les tâches du quotidien, toutes les contraintes du quotidien. Le leader, c'est bien sûr la justesse et l'humilité. Le pionnier, l'anxiété, c'est le fait de tout anticiper pour pouvoir protéger sa famille et bien organiser les choses de manière à pouvoir rester dans le cadre. Salut Marc-Antoine. Avec ça, je pense vous avoir fait le tour de pas mal de sous-types. Salut Maxime. Eh ben, on va commencer à réunir tout ça. Salut Sherazade. Donc, la première chose à écrire tout en haut de votre page, je vais très bien Maxime, merci, c'est de dire « Ma mission de vie, c'est ». Donc, vous commencez en disant « Ma mission de vie, c'est ». Puis, vous allez mettre dans l'ordre que vous voulez toutes les informations qu'on vient de réunir. Anne Châteaufort, c'est le fait de pouvoir être autonome affectivement, puisqu'il a rejet, de créer un environnement dans lequel il se ressource facilement, mais de pouvoir aussi emporter avec lui cette maison et son foyer partout où il va, pour reconstruire un endroit chaleureux partout où il va. Bien sûr, quand il l'a résolu, il doit ouvrir les portes de son château pour que des gens puissent en profiter aussi. Survivaliste, c'est le fait de pouvoir transformer les plus grandes épreuves en expérience et grâce à sa force de pouvoir en faire quelque chose de plus grand. Mais bien sûr, il doit ajouter le fait de profiter de la vie, savoir rire et chanter. Vous devez absolument contrebalancer vos sous-types les plus négatifs par des phrases positives pour avoir aussi les compétences complémentaires. Valérie m'écrit « Merci, même en ayant fini, on continue à intégrer. Je n'avais finalement pas entendu le positif des miens. » Tout à fait. C'est pour ça que je fais ces webinaires, Valérie. J'ai décidé que tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire en séminaire, je vais le faire en vidéo de manière à ce que vous puissiez compléter. Donc c'est important pour moi que vous ayez pu tout finir. Dans quelques jours, je vais vous faire le système familial, puisque beaucoup d'entre vous n'ont pas pu le faire. Je vous rappelle que le système familial n'a rien à voir avec la cohésion et famille qu'on a fait hier. Donc du coup, ma mission de vie c'est... Alors, je vais reparler du début. Tout à l'heure, on me demandait pour le début. Moi, les 3 phrases de ma mère, c'était « On n'est pas là pour être heureux ». Donc vous voyez, ça peut être une phrase très négative. On doit faire évoluer les gens, quitte à les faire pleurer. Salut Francesca, ça fait longtemps. Et la 3e, c'était réunir la famille autour d'un bon repas. Donc toute ma vie, jusqu'à ce que je fasse cet exercice, salut Emmanuel, eh bien je continuais à faire pleurer les gens en séminaire beaucoup. Je suis désolée. Maintenant j'ai compris que c'était juste une croyance maternelle. Je faisais la gueule parce que j'avais sous-type reine dramatique, parce que j'avais eu l'éducation que dans la vie on n'était pas là pour être heureux. Et malgré le fait que j'avais travaillé sur moi, je continue à faire ça, puisqu'on a beau faire de la PNL, par exemple avec Paul Pironnet ou autre, eh bien on fait des exercices, mais si on fait pas son système familial, si du coup on n'est pas en train de faire sa mission de vie, on récupère pas les phrases de ses parents, bah le problème c'est que on continue à avoir ce genre de phrases dans notre cerveau, ce sont des croyances limitantes, et on n'arrive pas à s'en défaire, et donc on continue à penser comme ça malgré tout le travail qu'on a fait sur nous. Du coup on se dit mais comment ça se fait que j'ai fait des années de thérapie, ou de coaching, ou de PNL,
et je continue à me sentir mal. Il suffit que vous ayez une phrase négative de votre père ou de votre mère comme étant mission de vie, et vous continuez à faire ça. C'est quand même terrible, hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte à quel point c'est une cata. Donc c'était important que vous fassiez cet atelier aujourd'hui. Heureusement, vous êtes passé à côté du risque de continuer à avoir ce défaut-là jusqu'à la fin de votre vie. Oui, tout à fait, Stécie, tu confirmes. Ouais, Isabelle, avant, je faisais pleurer. Tout à fait. Je me rappelle les premières années, mes séminaires se passaient très bien, hein, tout le monde aimait trop, mais les gens me disaient c'est quand même fou comme on pleure tous beaucoup. Et donc du coup, comment j'ai changé ça? Eh bien, ma mission de vie, c'est devenu être un canal de lumière pour faire évoluer les gens. Donc j'ai gardé bien sûr la partie de ma maman sur le fait de faire évoluer. Et comme mon père, je vous l'ai dit tout à l'heure, sa phrase c'était il faut pas s'occuper de la vie des gens. J'ai transformé ça en dans le respect de la limite, de la volonté et des capacités de chacun. Je vous répète, ma mère c'était évoluer dans l'astreinte, mon père c'était ne pas s'occuper de la vie des gens, et j'ai mélangé les deux et ça donne être un canal de lumière pour faire évoluer les gens dans la limite de la volonté et des capacités de chacun. Est-ce que vous voyez à quel point il va falloir que vous fassiez plusieurs G pour pouvoir retravailler votre texte pour que ça devienne un peu lyrique, un peu mignon, un peu beau. Parce que si ça devient lyrique, vous vous en souviendrez par cœur. Et du coup, dans les moments importants, vous aurez des décisions à prendre. On m'a proposé pas mal de projets ces dernières années. On m'a proposé d'animer une émission pour Arte. C'est assez chouette, hein, sur le développement personnel. On m'a proposé aussi, ouais, tout à fait. On m'a filmé à Capital, mais comme vous le savez, Capital, ils essaient de nous piéger. Et c'était chouette parce qu'en fait, c'était une émission pour dénoncer le mauvais coaching. Et j'ai été coupée au montage parce qu'ils m'ont appelé et ils m'ont dit, non, vous faites du bon coaching, ce que vous faites, c'est super chouette. Donc du coup, on vous a pas mis, mais sachez que c'est pas péjoratif, au contraire, c'est plutôt positif. C'est parce qu'on n'a pas réussi à trouver quelque chose qui n'aille pas dans ce que vous proposez. Donc c'est assez chouette parce qu'en fait, les projets qu'on m'a proposés, j'écris pour des revues mensuelles, je fais pas mal de choses. Il fallait que je décide à chaque fois est-ce que c'était pour moi ou pas. Eh bien, la mission de vie que vous êtes en train de faire vous permet en fait de savoir si c'est pour vous ou si c'est pas pour vous. Et quand on m'a proposé pour Arte, on m'a proposé 2 fois ça. On m'a proposé il y a 15 ans de faire comme une émission comme les maternelles, mais pour aider les gens à régler les problèmes d'ordre psychosomatique, de médecine psychosomatique. Et en fait, à l'époque, c'était impossible pour moi qu'on ait une photo de moi ou qu'on me filme tellement j'étais mal à l'aise. J'étais extrêmement, introvertie. Et je n'arrivais pas, je me rappelle quand je me suis mariée à 18 ans, je savais pas à quoi mon mari ressemblait tellement j'étais quelqu'un de timide. Je sais qu'aujourd'hui ça vous fait rigoler, mais c'était le cas. Et ça a duré des années. C'est la PNL qui m'a permis, des exercices que je vous fais faire et que Paul fait faire, là-dessus m'ont permis de travailler là-dessus. Après, c'était qu'un début, puisqu'après, j'ai fait beaucoup d'autres choses pour pouvoir aller bien. Mais déjà, l'étape 1, c'était ça. Donc aujourd'hui, je pourrais faire cette émission, mais j'ai pas de regrets parce que ça ne fait pas partie de ma mission de vie. Et ma mission de vie, c'est vraiment de donner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Et du coup, comment je le sais? Parce que tous les souvenirs que j'ai, tous les traumas, tous les moments difficiles de ma vie, le point commun, le fil conducteur, c'est quoi? C'est qu'en fait, personne ne voyait. Face à mon côté border, personne n'avait de réponse. Face à mon côté surdoué, personne n'avait de réponse. Face à mon côté THQI, personne n'avait de réponse. Face à ce terrible moment de mon enfance, quand j'avais 6 ans, où j'ai été violée, personne n'avait de réponse. Face à avoir été mariée avec un pervers, personne n'avait de réponse. Face à la dyslexie de mes garçons, personne n'avait de réponse. Face au fait que quand j'étais jeune, j'avais vraiment souvent envie de me suicider, personne n'avait de réponse. Et en fait, vous comprenez que c'est logique que ma mission de vie aujourd'hui, ce soit de donner des réponses quand les gens n'ont pas d'espoir et pas de réponse. Trouvez le fil conducteur de votre histoire. Que vous ayez souffert ou pas n'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est que ce que vous avez vécu, c'est en lien avec votre histoire. Et si vous croyez aux vies antérieures, eh bien, en général, bien sûr que ce fil conducteur est la lignée et la continuation logique de ce que vous avez vécu avant. Donc du coup, ma mission de vie, c'est être un canal de lumière dans la limite de la volonté et des capacités de chacun, en donnant des réponses à tous ceux qui n'en ont pas. Et pour cela,
en anticipant et en donnant l'information partout où je peux, pour que du coup, ceux qui vivent des choses qu'ils ne comprennent pas encore puissent avoir la piste de venir me trouver. Et c'est pour ça que je sors de l'ombre autrement aujourd'hui, pour pouvoir faire en sorte que cette bouteille à la mer, ils puissent la recevoir là où ils sont. À vous de faire vos phrases. Du coup, à cela s'ajoute le fait que je donne de l'amour inconditionnel, et là on est dans les blessures. Je suis autonome effectivement. J'essaye d'être un modèle de réussite et de beauté, mais injustice chez moi n'était pas très fort, alors je fais ce que je peux. Je fais tout ça avec une force tranquille de l'ancienne blessure trahison. Et en même temps, rejet, injustice, je le fais avec humilité. En tout cas, autant que je peux. Vous voyez comment on peut intégrer tous les mots des blessures ? En tant que sous-type, eh bien, je vais vous dire que j'adore organiser des mariages et je suis très 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 souvent l'organisatrice des mariages laïques et c'est moi souvent qui vais faire des discours dans les mariages, c'est mon truc. J'adore valider un couple et s'ils n'arrivent pas à s'entendre, le réunir et remettre du lien dans la famille. Mais ce qui m'intéresse le plus dans les familles, c'est le couple. Et j'adore profondément donner un amour inconditionnel, organiser des soirées extraordinaires, ça c'est l'amoureux, comme la fête des Lumières, de manière à pouvoir faire que les gens retrouvent espoir et vivent un moment tellement parfait, extraordinaire ce jour-là, que toute l'année, ça leur permet de garder cette énergie, cette petite graine comme dans Wall-E, à l'intérieur d'eux, qui cultive une forme d'espoir et de joie de vivre toute l'année. Est-ce que vous comprenez comment j'ai pu savoir ce qui était important, ce que je devais faire en fonction de mes métiers et les pistes? Et vous le sentez bien, vous qui êtes mes participants parmi ceux qui me suivent là, que tout sonne juste dans ce que je fais. Parce que j'y ai réfléchi grâce à cet exercice de la mission de vie. À cela s'ajoute quoi? Les autres phrases de mon père et ma mère. Mon père, je vous ai dit tout à l'heure, c'était être un roc sur lequel tout le monde peut s'appuyer, quitte à casser. Je l'ai transformé en être un pilier sur lequel toutes les personnes saines peuvent s'appuyer, tant que j'en ai assez d'énergie, et sinon je me repose, je profite de ma vie, de tous les gens que j'aime, pour avoir des moments heureux, gais, consacrer la vie, et ainsi avoir une énergie renouvelée en permanence pour contribuer de nouveau. Salut Eric. Vous me suivez? Si on prend la phrase de ma mère « on n'est pas là pour être heureux », eh bien, évidemment que je l'ai transformée en gardant le fait que être heureux dans cette vie, mais surtout faire de mon mieux pour être la meilleure possible, de manière à gagner la vie d'après. Si on prend le fait de faire des repas, eh bien c'est contribuer en faisant des bons repas qui réunissent mes enfants, ma famille, mes proches, de manière à, au-delà de ce que nous mangeons, partager des valeurs profondes et leur permettre à tous d'évoluer. On reprend la phrase de ma mère, mais dans la joie, la bonne humeur, pour aller encore plus loin et rester profond. Non, c'est pas une question, c'est pas que ce qui est logique qui est juste, David. C'est un mélange de logique et de ça sonne juste en nous. Et quand les gens le voient de l'extérieur, ça leur parle aussi. On sait qu'on est juste quand notre cœur, notre corps et notre esprit sont tous les trois d'accord pour dire la même chose. Salut Anne, ça fait longtemps. C'est l'alignement. Être aligné, c'est que notre cœur soit d'accord avec notre corps, qu'il soit d'accord avec notre esprit. Salut Evelyne. Et donc, du coup, en général, vous savez que vous êtes juste quand vous trouvez ça juste et les gens vous disent que c'est juste. Si les gens ne trouvent pas que c'est juste, c'est qu'il y a forcément quelque chose dans votre logique qui est erroné et qui ne tient pas compte de quelque chose. Si par contre, les gens trouvent que vous êtes juste et vous ne trouvez pas, c'est que peut-être que ça ne vous suffit pas. Mais ce qui est très important, c'est que vous puissiez vraiment, c'est que vous puissiez faire un compromis. Et bien sûr que la majorité n'a pas toujours raison. Quand je dis les gens, je parle vraiment des gens les plus justes autour de vous. Lorsque vous avez une majorité qui suit une tendance qui est un petit peu absurde, comme acheter du papier toilette, c'est une blague, eh bien là, ce point de vue-là est très secondaire. Mais lorsque des gens autour de vous sont très justes, là ça compte. Certes, David, mais tu sais,
pour répondre à ce que tu es en train de dire, il faut que tu aies fini les sous-types. Parce que pour l'instant, le mélange de tes sous-types greffiers sociaux et possession-reddition fait que tu es obligé de penser ça, même dans des situations où ce serait pas forcément bon. C'est ton sous-type qui pense à ce moment-là plus que toi. Et c'est important, c'est pour ça que votre mission de vie, c'est plus facile à faire même à la fin des DV. Mais j'ai quand même voulu vous donner l'ensemble. On résume ensemble? La mission de vie, elle contient quoi? Elle contient les 3 phrases de votre père et de votre mère que vous avez transformées si elles sont excessivement négatives pour quand même garder l'intention positive. Je vous rappelle qu'on ne peut pas supprimer une phrase de son père ou de sa mère. Il faut en garder l'intention positive. Si c'est ne faire confiance à personne, vous devez la transformer en faire confiance uniquement dans les personnes qui sont justes et bonnes pour moi. Vous ne pouvez pas l'enlever, la phrase. Ensuite, rajoutez vos 3 phrases à vous. Ensuite, rajoutez vos cibles, les gens pour qui vous tiennent à cœur, les causes qui vous tiennent à cœur, l'environnement d'où vous venez, et ensuite le positif de vos blessures et le positif de vos sous-types. Avec tout ça, normalement, il y a des métiers qui collent mieux que d'autres à ce texte que vous venez d'écrire. J'aimerais que certains d'entre vous m'envoient quelques-unes des phrases qu'ils ont pu écrire ou le texte qu'ils ont pu écrire pour que je puisse le valider. Si je vous laisse une petite minute, est-ce que ça vous dit de tenter l'expérience, de commencer à rédiger pour qu'on puisse ensemble découvrir vos missions de vie ou le bout que vous aurez fait? Si c'est le cas, je me tais, je vous écoute. Salut Laurent. Super Annabelle. Attention, quand nos parents sont merveilleux, des fois on les idéalise tellement qu'on a l'impression qu'on est une pâle copie à côté d'eux et on n'ose pas entreprendre et faire de grandes choses. Donc, n'idéalisez pas vos parents. Quand vous idéalisez par exemple votre père et que vous êtes une fille, vous ne donnez pas la place à votre mari totalement. Et du coup, eh bien, vous faites de lui des fois un enfant. C'est-à-dire que vous devez mettre le père, vous et votre mari, et dessous les enfants. Si là c'est vous, et que votre père vous l'admirez tellement que dans votre tête c'est votre mari, eh bien votre mari vous le mettez en place d'enfant, et du coup tout est déstabilisé. Oui Najat, excuse-moi, ça a coupé. Oui, Valériane, très bien. Ton père est un roc et toi aussi, très bien. Vérifie que c'est bien pour lui quelque chose d'important. Il ne faut pas que ce soit juste des compétences, des comportements qu'ils ont. Il faut que ce soit plein d'images de la personne que vous avez vue et vous cherchez le point commun et le conseil avant de mourir. Alors pour y arriver, Anne, il faut vraiment fermer les yeux, mettre l'écran loin, 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 loin devant soi, voir son père marcher, parler, bouger. Ce ne sont pas des phrases qu'ils ont dites. C'est un vrai exercice où il faut se forcer à aller chercher. C'est pas quelque chose que vous savez déjà, ne cherchez pas à le sortir de votre tête. C'est un exercice où vous devez aller chercher une information qui vous échappe actuellement, d'accord? Donc du coup, tu vois l'image, tu vois ton père parler, marcher, bouger, etc. Et tu cherches qu'est-ce qu'il cherchait derrière tout ça. Qu'il ait réussi à l'atteindre ou pas. Qu'il ait réussi à l'obtenir ou pas. Et ne sortez pas des phrases toutes faites comme il est important de travailler ou d'avoir de l'argent ou s'occuper de sa famille. C'est trop global. Soyez plus précis que ça. Exactement, David. Exactement. Donc tu viens de les trouver, tes 2 phrases, David. Ça peut être d'abandonner les gens et de tabasser les gens qui peut être dans ta mission de vie. Tu te rends compte de l'importance de l'avoir trouvé? Parce que tu sois d'accord ou pas, ton inconscient l'a capté. Il va falloir transformer ça. Et du coup, remplacer tabasser par pouvoir avoir une forme de violence énergétique qui me permette de me préserver des gens et de protéger les autres, ça, ce serait chouette. Et plutôt qu'abandonner les gens, être capable de couper les liens s'il le faut pour me protéger et par exemple ne plus me souvenir de mes parents parce que pour moi, ils ne comptent pas, c'est bien. Je suis pressée de faire les DV pour t'enlever tout ça, mon pauvre ami. Annabelle, mon père est à ma gauche pour l'amour de tous les jours et ma mère est à ma droite pour la force. J'entends, mais ça n'a pas de rapport avec l'exercice d'aujourd'hui, Annabelle. Ma mère bossait tout le temps, mon père alcoolique procrastiné, sans jamais rien faire, haïr tout le monde, compliqué de trouver les phrases. Non, Macha, ça n'est pas difficile, au contraire. Ta mère bossait tout le temps, super, tu vois cette image, essayez. Je sais que c'est difficile parce que vous n'avez pas fait les séminaires. Donc du coup, vous vous mettez dans l'histoire. Du coup, vous êtes encore dans les émotions que vous ressentez sur ces gens-là. Ce qui est normal, c'est parce qu'on n'a pas travaillé ensemble pour que vous n'ayez plus rien de tout ça en vous.
Mais essayez de mettre vous de côté et regardez ça de manière objective. Ta mère bossait tout le temps, ok, regarde-la sur plusieurs années, comment tu la vois, et est-ce que du coup, toi, tu bosses tout le temps? Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas ça. Si c'est le cas, bah, c'est qu'elle t'a envoyé l'information qu'il faut bosser tout le temps. Ton père procrastine. Moi, je trouve que ça définit bien toi qui passe ton temps à tantôt travailler, tantôt procrastiner. Ça peut être intéressant. D'accord? Lui, il haït tout le monde. Et toi, tu n'es pas forcément à l'aise toujours avec les gens. Tu peux être là et d'un coup t'en aller brutalement. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de là-dedans, Macha, qui peut être intéressant? J'en sais rien, on se connaît pas assez. Mais à mon avis, c'est intéressant, justement. Guylaine, mon père me disait, tu ne dois jamais dépendre de personne, ne compter que sur toi-même, sois autonome. Super. Est-ce que tu es autonome maintenant? Si c'est le cas, c'est une phrase qui compte, prends-la. Oumnanous, ce n'est pas difficile de trouver les 3 phrases. Il faut vraiment que vous les cherchiez pas déjà dans votre cerveau. C'est le problème quand vous n'avez pas fait le séminaire avec moi, c'est que vous avez trop tendance à chercher dans votre cerveau cortex cérébral, c'est-à-dire dans ce que vous savez déjà dans votre tête parce que c'est pas fatigant. Mais il faut pas faire ça. Il faut vraiment vous dire, il faut que je trouve la réponse dans une autre partie de moi, c'est plus dur. Donc je vois des images de mon père quand j'étais petite, adolescente et grande, et je cherche les points communs, les fils conducteurs, et du coup comment vous dire, sans juger. C'est quoi le point commun de tout ce qu'il fait depuis toujours? Après quoi il courait, qu'il y soit arrivé ou pas? Alors si on doit imaginer qu'on a été adopté, est-ce qu'il y a une partie de l'ordre du génétique et une partie de l'ordre du parent de cœur ou juste les parents de cœur? Anne-Laure, l'idée c'est ça dépend à quel âge tu as été adopté. Si tu as été adopté très tôt, tu prends tes parents adoptifs comme parents. Et même si les biologiques t'ont transmis quelque chose, au moment où on fera les blessures dans le DV3, on va pouvoir retrouver tout ce qu'on a besoin de tes parents biologiques, rassure-toi. Mais pour l'instant, tu t'en occupes pas. Élodie, mon père, il faut travailler, la vie est un combat, ne pas se plaindre. Bah, c'est tout à fait ça, Élodie. Ces 3 phrases sont bonnes. Salut Martine. Anne, si tu n'es pas dans les 3 meilleurs, tu n'es pas un bon et tu n'es pas assez... Mais c'est génial! Anne, ma chérie, c'est complètement ça qui se passe avec Nature est belle. C'est génial. C'est super, j'adore. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions que là vous m'avez envoyées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Si jamais vous n'arrivez pas à faire la partie des parents parce que vous n'avez pas fait les séminaires avec moi, bonne nouvelle, vous pouvez quand même faire le reste de la mission de vie. Ce sera déjà très utile. Annabelle, mon père me demandait, tu préfères ton père ou ta mère? Oui, mais ça fait pas partie de la mission de vie. Rappelez-vous bien que je ne vous demande pas de vous rappeler de tout ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre enfance avec vos parents, mais vraiment de revoir plusieurs scènes et de chercher le fil conducteur. Me rechercher toujours ailleurs, me parler de ma féminité pour me protéger. Ok. Le premier, te chercher toujours ailleurs, ça me parle. Pour la féminité, Marika, je sais pas. Il faut que tu m'expliques un peu plus. Marion, j'ai pu transformer les phrases de mes parents, mais plus de mal pour les 3 miennes. Ah ouais, je suis d'accord, j'ai eu le même problème. Oumnanous, mon père, travail, persévérance, générosité. Oui, Oumnanous, mais il nous faut des phrases. Si tu mets que des mots, tu risques de passer à côté. C'est moins bien. C'est vraiment, je sais que c'est plus simple. Quand vous n'avez pas fait les DV, toujours pareil, le cortex cérébral, il aime bien avoir des mots et pas des phrases. Mais c'est parce que vous ne voulez pas rentrer en profondeur. Faites le petit effort, si vous pouvez, c'est bien. Marion, oui, quand tu auras fini les DV, ça va t'aider, mais sur la partie de toi, c'est parce que tu as la pathologie bébé pansement que tu ne sais pas ce que tu veux faire en fait de ta vie. J'avais le même problème. Maintenant que tu as réglé bébé pansement, force-toi et trouve-moi ça. Isabelle, créer un environnement juste, stable, authentique, avec joie, justesse et authenticité. Mettre un projecteur sur chacune de leurs différences et épuiser une force. Évidemment, comme d'habitude, Isabelle, c'est génial. Oriane, salut! Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Tu m'as manqué, c'est dommage. Je pense souvent à toi. Annabelle, mon père, le cœur de la famille. Ma chérie, c'est toujours pas des phrases. Là, tu me sors des trucs tout faits quand tu penses à ton père. C'est pas l'exercice, attention. Vraiment, fais l'exercice de voir toutes les scènes et de chercher les fils conducteurs qui sont des phrases. Valériane, ma mère cherche toujours l'homme pour vivre à ses côtés. Ah ah!
Ça, j'aime parce que Valériane, tu fais pareil, à mon avis, même si toi, c'est plutôt les chiens. Elodie, mon père travailler, la vie est un combat inimaginable de se plaindre. Oui, c'est ce que tu m'as écrit tout à l'heure, j'ai déjà validé, ça me va bien. Guylaine, pas fait les séminaires, dur pour moi de trouver mes phrases. Oui, je sais, Guylaine. Du coup, c'est pas grave. L'objectif d'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas fait les séminaires, c'est quand même d'être conscient, et c'est quand même pas rien, que notre mission de vie est gouvernée par nos parents. Qu'on les aime ou pas, qu'on valide ou pas, ça nous colle à la peau. Et à tel point que des fois, on peut avoir une phrase de notre père et de notre mère qui s'opposent, et ça donne la plus grande dualité de notre vie. Je connais des gens qui passent leur temps à être gentils puis méchants dans la seconde, et ça vient de la mission de vie. Je connais des gens qui bossent et qui foutent rien, qui bossent et qui foutent rien, ils comprennent pas. Et ils ont beau travailler sur eux, ils n'arrivent pas à changer cette dualité. Parce qu'en fait, il fallait trouver l'origine. Même si tu trouves pas les phrases, le fait de savoir ça, ça va changer des choses. Valérie, moi mon père en travaillant en demandant de toujours faire mieux, je pense qu'il se cachait pour éviter de donner ses émotions. Ne pas montrer qu'il n'était pas à la hauteur. Eh ben moi ça me parle bien puisque à mon avis ça c'est quelque chose que tu fais Val. Donc à ta place je prendrais ça. Ok, on commence à avoir un bon petit texte. Qui veut m'envoyer un peu un bout de texte, qu'on puisse lire des belles missions de vie? Ça me plairait trop. Avec tous les mots que vous pouvez avoir mis dedans. Ce serait chouette. Je vous en dis 2 ou 3 que je connais de mission de vie. Roland, mon associé pendant 13 ans. Sa mission de vie, son papa, il faisait en sorte de faire semblant de rien entendre. Il regardait toujours ailleurs, il était totalement à l'ouest. Et sa mère lui avait bien fait comprendre que dans la vie, il fallait être un homme de devoir. Et donc, il a transformé l'homme de devoir par être un chevalier. Dans le sens où il fait son devoir, mais il s'écoute. Et en fait, une des phrases qu'avaient transmis son père et sa mère, c'était « chacun chez soi ». Et en effet, quand j'ai connu Roland, au début, à chaque fois que j'étais chez lui, il me renvoyait chez moi. C'était incroyable parce que j'ai l'impression que je le dérangeais tout le temps. Et quand on faisait des séminaires, on allait ensemble dans une ville en voiture. En revenant, si j'oubliais une barrette dans la voiture, il me disait « tiens, ta barrette ». Et moi, je me sentais hyper rejetée, quoi. Je me disais « mais pourquoi est-ce que il supporte pas ?» Salut Vincent! Vincent est un super ami, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, c'est trop bien. Donc, il me rendait ma barrette. Et je me disais, mais pourquoi il me rend ma barrette? Et en fait, c'était parce que dans le chacun chez soi, il y avait aussi chacun ses objets, en fait. Tes objets restent chez toi et mes objets restent chez moi. Et en fait, je veux pas être envahie par tes objets. Et c'était extrêmement vexant parce qu'on animait ensemble des séminaires, il avait beaucoup travaillé sur lui, il était super gentil, super juste, on était très proches, c'était mon meilleur ami. Et il me rendait mes objets de manière hyper brutale. Et en fait, ça venait juste de sa mission de vie qui n'avait pas été réglée. Donc du coup, il a pu transformer ça. Et comme il avait château fort et que son château fort, c'est devenu maintenant un château dont les portes du château sont ouvertes par moment pour faire un grand barbecue ou un pique-nique dans le jardin, et bien du coup, ça peut être aussi en gardant certaines des affaires de l'autre chez moi pour qu'il puisse venir les récupérer plus tard pour un grand dîner. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut avoir des excès qui viennent de parties de nous qu'on n'aurait pas soupçonnées. Alors Valérie, moi mon père, me demandant toujours de faire mieux, je pense, on l'a lu, Najette, être fière de ce que je suis, être indépendante et courageuse, savoir être le vrai trésor de la vie. Le savoir est le vrai trésor de la vie. Oui Najette, c'est totalement juste. Elsa, sois prudente, il pourrait t'arriver quelque chose. Alors là Elsa, je suis sûre que c'est bon, ça vient de là ton anxiété. Prends soin des autres, sois à l'écoute. Tu peux apprendre seul, sois autodidacte, mais n'ai besoin de rien. Alors c'est bien Elsa, parce que tu vois, c'est ça que je ressens quand tu es en séminaire. Je ressens qu'en fait, j'ai beau vouloir te transmettre, c'est comme si tu n'avais pas besoin de moi et que je pouvais pas avoir accès à toi. Change-moi vite ce texte pour me donner accès à toi. C'est super bien travaillé, bravo. Carole, Carlos, Valérie Favre, Angélique, salut, très contente de vous voir. On est en train de finaliser cette mission de vie et vous allez pouvoir le revoir en live, enfin une fois qu'on aura fini le live du début. Je voudrais maintenant qu'on parle de « et si on change de boulot, qu'est-ce qu'on fait ?» Ça vous va qu'on finisse par ça? Waouh, révélation pour Anne. Entre mère qui a toujours été droite et pure et mon père avec un côté pervers de toute la lignée maternelle fourbe en donnant pourtant une image très droite et juste, je commence à comprendre le bordel que je ressens en moi et qui m'empêche d'avancer. Totalement Anne. Et ça explique aussi pourquoi tu es une personne lumineuse, flippante. Et qui impressionne en tout cas. Et c'est génial, je suis ravie que tu puisses changer ça. Je vous rappelle que vous devez absolument
Gardez l'intention positive des phrases de vos parents. Je sais que tu as besoin, Elsa, t'inquiète pas, je t'ai jamais lâché. Je dis juste que maintenant que tu auras résolu cette phrase, énergétiquement, j'aurai accès à toi. Mais bien sûr, je sais que tu as besoin de moi, je n'en ai jamais douté intellectuellement. Du coup, et si jamais vous vous lancez pour créer votre propre boîte? Alors, voilà ce que je vais vous conseiller. Premièrement, si vous avez envie d'être coach depuis 2 ans, sachez que ce n'est pas réellement votre idée et que c'est ce qu'on appelle une croyance sociétale. C'est quoi une croyance sociétale? C'est quand en fait la société pense des choses et nous l'envoie énergétiquement chaque seconde et nous fait croire que ça nous appartient. Et du coup, c'est très 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 dangereux les croyances sociétales. Alors je lis 2 secondes le travail de Macha, trouver un équilibre entre liberté et couple, travail et passion, inclure les gens dans le cercle. Oui, j'adore Macha, j'adore, bravo ma chérie, quel bon travail. Valériane, je suis un roc autonome sur qui on peut se reposer pour passer le moment difficile. Ok, tu me changes ça Valériane, sinon tu vas avoir une vie comme moi avant, qui sera pas cool. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a voulu devenir coach? D'abord, il faut que vous sachiez que beaucoup de formateurs vous apprennent à devenir coach parce que ça leur permet de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vous apprennent, ils vous disent que vous en êtes capable, parce qu'en effet, c'est facile d'être coach, de vous à moi. C'est pas ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'être totalement bien, juste, aligné et d'avoir tellement résolu de choses qu'en fait, vous êtes un coach légitime et qu'il n'y aura pas de jeu psychologique. Parce que sinon, eh bien, vous le faites parce que vous avez besoin de reconnaissance, d'argent, que vous aimez bien, qu'on vous adule, qu'on vous admire et dans ce cas-là, vous n'êtes pas un bon exemple et ça peut vraiment, eh bien, conduire à des situations qui sont pas bonne pour vous ni pour les autres et c'est ce qui explique que du coup beaucoup de gens critiquent le coaching. Donc ce serait bien que les prochains coachs sur le marché soient des gens plutôt éthiques, ce serait chouette. Ensuite, si vous voulez monter votre propre boîte, c'est important de savoir que par exemple dans le coaching, ce qui est 90% du coaching, c'est pas le coaching, c'est se vendre. Donc il faut être capable de se vendre, être sûr de soi, il faut être capable d'aller voir les gens, il faut avoir quelque chose en plus que personne d'autre n'a, il faut être surdiplômé d'énormément de techniques et pas se contenter d'une technique. Il faut arrêter de croire qu'il faut avoir plein de diplômes parce que forcément les autres coachs ils vont vous vendre. Salut Stéphane, salut Vanessa. Le fait de pouvoir vous dire il faut que tu sois diplômé pour avoir une valeur sur le marché, c'est faux. Personne ne vous demandera vos diplômes. Par contre, à force de vouloir vous diplômer à droite et à gauche, vous arrêtez pas de dépenser beaucoup d'argent pour vous former dans différentes choses qui ne sont pas forcément en accord avec votre mission de vie. Donc une fois que vous connaissez vos missions de vie, salut Sébastien, ça fait longtemps, il faut vous former dans ce qui colle à votre mission de vie. Si votre mission de vie c'est les enfants, vous pouvez devenir par exemple PR colo à mes côtés, ça a du sens. Mais si votre mission de vie, par exemple, c'est les personnes âgées, vous n'avez aucun intérêt à être PR colo, même si pour votre culture générale, c'est intéressant. Oui, porteuse de projet, Valériane, c'est bien. Donc du coup, c'est important de rester dans la lignée. Par exemple, est-ce que ça a du sens pour moi de faire médecine l'année prochaine? Mais totalement, quoi. Totalement, parce que je vais le faire juste quelques mois pour pouvoir avoir un jargon qui va me permettre de développer mon cerveau rationnel aussi grand que mon cerveau émotionnel l'est déjà. Mon but, c'est d'être plus juste, c'est d'être encore plus juste dans ma communication avec les rationnels pour qu'encore plus ces gens sentent que je tiens la route et qu'ils peuvent me faire confiance. Peu importe combien de temps je vais durer, oui, j'ai trop de projets et beaucoup de choses dans la vie. Peut-être j'irai pas au bout de l'année, mais c'est pas mon but. Ensuite, si je peux apprendre à connaître mieux l'anatomie, pour en hypnose, pour voir encore mieux faire que j'accompagne l'inconscient à réparer, colmater des brèches et cicatriser, super quoi. Si je peux encore plus, comme j'ai écrit un livre sur l'hypnose dentaire, pouvoir écrire un livre sur l'hypnose médicale, super. Donc tout ça colle avec ma mission de vie. Salut Karine et Thomas. À vous de voir par rapport à la mission de vie qu'on vient d'écrire tous ensemble, si les projets que vous avez prévus dans les mois et les années à venir collent. Le gros inconvénient, c'est que nous sommes influençables. On voit une super pub avec des gens qui nous vendent une formation et si la photo est bien faite et qu'il y a un joli filtre, des fois on se dit que ça va être un endroit super. Mais en fait, ça ne colle pas à nos besoins ni à notre intelligence. Je vous ferai une vidéo sur les différentes intelligences et comment les développer et comment vraiment savoir ce qu'on est capable de faire ou pas. Mais du coup, si jamais vous faites quelque chose qui ne correspond pas à votre talent particulier, à votre mission de vie, l'inconvénient, c'est que vous avez dépensé de l'argent et du temps, et le temps est précieux. On nous fait croire qu'on a tout le temps nécessaire. Oui, on l'a. Mais en même temps, on ne peut pas se former dans tout et n'importe quoi. On ne peut pas lire des livres sur tout et n'importe quoi. Donc maintenant que vous connaissez votre mission, ou bientôt quand vous la connaîtrez, eh bien du coup,
Faites des formations qui sont en adéquation avec ça. Occupez-vous et développez. Si vous avez trop de produits, si vous vendez trop de choses, les gens ne savent plus qui vous êtes. Mais si vous savez pourquoi vous le faites, au moment où vous en parlez, vous dégagez une énergie de conviction, d'alignement. Votre regard, votre gestuelle, votre corps, votre énergie va être à 100% en accord avec ce que vous êtes en train de dire. Avec plaisir, Macha. Ce serait un vrai bonheur pour moi de te retrouver, ma chérie. Tu m'as manqué. Et du coup, à ce moment-là, il y aura une adéquation. Il y aura une adéquation entre ce que vous essayez de vendre et les gens vont sentir que vous êtes honnête. Surtout aujourd'hui où c'est compliqué parce que tout le monde vend tout et n'importe quoi et on ne sait plus à qui faire confiance. Donc, si vous avez envie depuis 2 ans de vous lancer à votre propre compte, il faut savoir qu'il y a un phénomène qui s'appelle la résonance de Schumann, que cette résonance de Schumann fait qu'on a de plus en plus certains défauts. Bonjour Slim. Et que ces défauts, c'est qu'on a à côté des responsabilisations, on supporte mal les contraintes, on fatigue vite, des fois on n'arrive plus à se concentrer. Il y a énormément de dommages collatéraux de la résonance de Schumann sur nous. En fait, c'est la planète qui s'est mise à tourner d'une manière différente, elle tourne plus vite et du coup, ça a généré, parce qu'on est en résonance avec elle, une modification de notre ADN et nous sommes en train de changer depuis 2 ans. Et cette modification de notre ADN génère des modifications de nos comportements. Donc, on a été plus fatigué au début il y a 2 ans, on a commencé à perdre la mémoire, avoir du mal à se concentrer. On a commencé à nous aussi, comme les jeunes, être sur nos téléphones beaucoup parce qu'on avait du mal à être ici et maintenant, on avait besoin de se déconnecter de plus en plus souvent. On a eu des problèmes des fois de confusion et d'être un peu à l'ouest. Il y a eu des moments où on était plus agressif, ou en tout cas les gens, certaines personnes pouvaient être plus agressives. Il y a eu des étapes. On est à la 11e vague de la résonance de Schumann depuis bientôt 2 ans et demi. Et du coup, selon les étapes, on a pu être déprimé, ne plus avoir envie d'aller à des mariages, ne plus célébrer des naissances, être un petit peu plus à côté de la plaque et avoir moins envie de faire la fête. C'est pour ça que la fête des Lumières que j'organise cette année, j'essaye de la faire pour vraiment vous redonner la joie et le plaisir de savoir faire la fête et de retrouver le bonheur des moments de partage. Et du coup, cette résonance a généré aussi la pensée magique de vouloir écrire en faisant des fautes, de vouloir tout résumer, de vouloir, c'était déjà le cas, mais encore plus, de vouloir ne plus lire, ne plus se fatiguer, faire des choses en allant droit au but sans passer par les contraintes et faire des métiers qui nous semblent avoir plus d'avantages, comme être coach, avoir de la reconnaissance et pouvoir se lever plus tard, faire que ce qu'on veut, n'obéir qu'à nous-mêmes, etc. Donc on a tous envie de fuir les contraintes et on a tous envie de fuir les environnements qui sont trop tendus. Donc, il y a eu plein de gens qui étaient agressifs, on a moins envie d'aller bosser avec eux. Plein de clients qui étaient beaucoup dans la revendication, qui étaient un petit peu trop exigeants, etc. Donc, on n'avait plus envie de l'avoir. Oui, bien sûr. Quand je dis changement d'ADN, en fait, c'est pas tout à fait ça, David. C'est juste que j'essaye d'utiliser une symbolique, une métaphore, mais c'est pas exactement ça. En fait, le changement est plutôt énergétique, mais il se répercute sur nous. On aura véritablement une visibilité de quelles répercussions ça a sur le plan physique que dans très longtemps. Et comme je viens de le dire, c'est pas mon plan et donc j'en parle mal. Mais en tout cas, c'est quand même reconnu scientifiquement. Mais tout ça pour dire que, selon les périodes et les vagues, il y a aussi des croyances sociétales qui circulent et on a une sorte d'antenne qui fait que lorsqu'une croyance circule, on la capte. Et on la capte d'autant plus si on est au moins partiellement d'accord avec elle. Par exemple, si vous avez tendance à acheter facilement, on sait aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir des discussions avec des gens qui m'ont montré un tableau avec quel jour ils essayaient de vendre. Non, c'est moi, David. Je te remercie d'avoir relevé. Non, ne me dis pas désolé, t'as raison. Il faut que je fasse attention et que je sois plus juste dans mes mots. Donc, merci. Et donc, du coup, l'idée, c'est que si vous avez tendance à dépenser facilement et acheter des fringues, eh ben, ils vous envoient un peu comme on a prouvé, vous savez, à l'époque des Beatles, que derrière certaines musiques, il pouvait y avoir des messages en messages subliminaux. Vous savez que dans les publicités, des fois, il y a des messages subliminaux. Eh bien, il y a des messages qui passent et en fait, ils se servent de certaines fréquences pour nous envoyer le fait d'avoir envie de consommer et d'acheter tel et tel produit. On m'avait montré le tableau, mais de vous à moi, je me suis pas trop intéressée à ça, je saurais pas bien en parler et sans doute que je vais pas utiliser les bons termes. Mais l'idée globale, c'est qu'en gros, nous sommes influencés par certaines idées qui circulent. Et ces idées qui circulent, tantôt sont positives, tantôt sont négatives. Par exemple, si aujourd'hui beaucoup de gens se mettent à être végétariens, font attention à leur alimentation, se mettent à avoir un potager, etc. Oui, tout à fait, je dois avoir soif, je prendrai bien un petit verre d'eau, tu as raison. Demain, je prévoirai ma bouteille d'eau. Eh bien, du coup, l'idée, c'est que
ces pensées positives, le fait de manger moins de gluten, etc., bien sûr qu'il y a le fait qu'on a de plus en plus trouvé dans les magasins et les restaurants de quoi manger de manière saine, de quoi éviter le gluten, etc. Donc il y a l'aspect rationnel concret, mais qui s'est d'autant plus facilement développé qu'il y a eu une tendance forte, une sorte comment vous dire, d'énergie collective qui avait envie d'aller dans ce sens-là. Et c'est chouette, parce qu'il était urgent, ça suffira largement pas à sauver la planète, mais en tout cas, ça donne de l'espoir qu'on est en train de prendre conscience de certaines choses. Et bien de même, à des moments, il y a une pensée collective qui peut être lourde. Par exemple, depuis le coronavirus, depuis 3 jours, pourquoi est-ce que je fais ces lives? Parce que, évidemment, il y a un côté sinistrose, il y a un côté un petit peu... alors, il y a théorie du complot pour certains, il y a qu'elle soit juste ou pas, c'est pas le débat évidemment. Il y a le fait d'être un petit peu, on est confiné chez soi donc c'est stressant. Il y a bien sûr ceux qui sont allés faire les magasins en ayant peur de manquer de nourriture, etc. Et donc tout ça, qu'on se sente concerné ou pas, ça circule, même si on se voit plus. Et ça circule aussi bien sûr via le réseau internet, mais aussi ça circule. Il y a des tendances, il y a des ambiances, je sais pas si vous sentez, enfin moi qui ai vécu dans le sud à Avignon et qui vis maintenant en Bretagne, je rencontre pas plus de gens, j'ai pas spécialement d'amis ni en bas ni ici parce que je travaille beaucoup, mais je sens bien quand je me balade dans les rues, une énergie en Bretagne qui est très douce, très juste, très posée, très calme, et rationnellement, je vois des potagers partout, des jardins partagés, etc. C'est pas la même ambiance quoi. Ok, moi qui travaille dans différentes villes, je peux vous dire qu'il y a vraiment une tendance, une énergie très différente selon les villes, quoi. Et du coup, eh bien, quand vous avez conscience de ça, quand vous en rendez compte, vous allez vous rendre compte que si ça fait écho à ce que vous pensez, si vous-même vous êtes d'une nature anxieuse, eh bien, au moment où ça va circuler, cette angoisse, vous allez la choper très fort. Donc pour toi, David, par exemple, qui a, de mon point de vue, possession, addition et greffier social, je vais t'envoyer les fiches pour qu'on vérifie ça. Eh bien, du coup, si à des moments il y a de la violence et de l'agressivité, elle peut peut-être d'autant plus te donner le sentiment que là, c'est légitime pour toi de te défendre. Et c'est pas ni bien ni mal, c'est un fait. D'accord? C'est un peu comme moi, comme j'avais le sous-type amoureux et nourricier, dès qu'il y a de l'amour dans l'air, des mariages dans l'air, ça me touche et ça m'emporte, quoi. Ok? Et donc, du coup, selon ce qui fait écho en vous, eh bien, ça va venir vous influencer. C'est pour ça que je vous ai dit il y a 3 jours, attention, si vous avez tendance à croire facilement que vous allez mourir de faim, parce que vous avez des traumas liés à ça, parce que vous avez un sous-type nourricier, fermez bien vos croyances, réglez-les, parce que sinon vous allez flipper sans arrêt, quoi. Si vous avez tendance à être facilement stressé et anxieux, réglez vite vos croyances. Pour ceux qui sont mes séminaristes et qui ont le wiki, intégrez les croyances mobilisantes solutions d'anxiété, parce que sinon, le corona, ça va vous tuer, quoi. Si vous avez un côté claustro, vous supportez pas les interdictions, l'enfermement, vous avez besoin d'ouverture, comme les borderline, c'est très compliqué pour vous d'accepter que le gouvernement décide pour vous que vous devez rester enfermé et que les parcs sont fermés aujourd'hui. Et ça va vous faire ou flipper, ou réagir, ou péter les plombs. Mais parce que ça réveille votre propre croyance là-dessus. Alors, où je veux en venir? Eh bien, si on reprend la mission de vie, sans parler de me défendre, il y a des fois où la violence me semble nécessaire. Oui, David, mais tu vas être d'accord avec moi que le fait que tu aies besoin d'en parler souvent prouve qu'il y a un excès quand même. On est d'accord que tu aimes te battre, on est d'accord. Mais je suis sûre que dans ta mission de vie, il y a quelque chose comme ça. Et tourner positivement, c'est chouette. Tu sais, moi, de manière générale, je sais qu'on peut rien faire, par exemple, pour les pervers. Mais j'ai eu 2-3 pervers dans la vie qui veulent vraiment évoluer et devenir meilleurs. Eh bien, je leur demande d'utiliser leurs dons et leurs capacités pour protéger les gens des pervers. On peut très bien avoir une violence en soi qu'on utilise de manière positive pour protéger les gens, c'est ce que tu veux. Mais le fait que tu le répètes souvent, j'ai le sentiment que tu veux que je légitime une partie que je ne pense pas être totalement saine. Et je suis sûre que tu m'entends. Sers-toi de ton Asperger qui n'est que non-violence et qui n'est que justesse pour pouvoir apaiser et trouver un équilibre en toi. Mais bien sûr, on en reparle quand tu veux. Donc, pour revenir sur la mission de vie, si vous voulez faire un métier, vérifiez que c'est votre décision. Parce que sinon, la résonance, elle va se jouer de vous, elle va vous donner envie, salut mode, de faire des choses qui ne sont peut-être pas pour vous. Il y a des milliers de gens qui se sont lancés dans le coaching et qui se sont cassés la gueule. Parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Ils n'étaient pas faits pour pouvoir accepter. Vous savez, être coach, c'est avant tout accepter d'en prendre plein la gueule. Il faut avoir des reins solides. Il faut pas vouloir être reconnu. J'avais un ami qui disait un truc très très juste. Merci David de l'avouer. Il disait, quand tu es coach,
il faut accepter que d'abord les gens vont te détester, ensuite ils vont t'adorer, ensuite ils vont te détester, et ensuite ils vont t'ignorer et t'oublier. Et je trouve ça très très juste. Au début, on vous rentre dedans pour vérifier. Ça me va, David. Au début, on vous rentre dedans pour vérifier si vous tenez la route. On vous cherche des défauts et on essaye de vous montrer vos défauts parce qu'on veut pas que vous remettiez en question les autres. Ensuite, on vous surévalue. On veut vous faire des compliments ou des cadeaux et surtout ne les acceptez pas si vous êtes coach parce que si vous acceptez un compliment ou un cadeau, vous allez payer 10 fois plus cher après puisqu'après on va d'autant plus être désagréable avec vous. Plus il y a un transfert, plus il y a un contre-transfert. Hein. Plus il y a une surévalorisation, à un moment donné, plus on vous met sur un piédestal, plus on va vous faire tomber du piédestal. Pourquoi ? Parce que naturellement, on a besoin après de sortir de ce lien d'attachement pour continuer sa vie et passer à autre chose. Donc, il faut accepter que tout ce que les gens projettent sur vous, ça vous appartient pas. On vous fait un compliment, ça vous appartient pas. On vous fait une critique, ça vous appartient pas. Si jamais plusieurs personnes vous disent la même chose, ça vous appartient. Hein, de manière générale, si vous voulez savoir si le commentaire d'une personne vous appartient ou pas, vérifiez si plusieurs personnes vous le disent. Si elles sont toutes d'accord, alors c'est que c'est juste. Et du coup, changez la partie qui vous appartient. Mais d'un autre côté, si jamais elles sont excessives dans ce qu'elles vous disent, ne prenez que la partie qui est juste. Et l'excès, mettez-le de côté. On appelle ça le « je reçois ». Hein, je reçois ce que l'autre me dit comme étant « ok, c'est son opinion, après je vois là-dedans qu'est-ce que je garde ». Mais ce qui est important, c'est donc que si vous voulez vous lancer dans un projet professionnel, vous devez vérifier que vous êtes né pour ça. Et comment savoir que vous êtes né pour ça ? Ce sera la conclusion d'aujourd'hui. Eh bien, vous y pensez depuis toujours. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ça, même quand vous êtes en vacances ou le week-end. Quand j'étais jeune, ma mère, toujours cette personne très juste que je vous citerai probablement tous les jours tellement elle m'a appris des choses justes. Ma mère a ce type professeur, elle est pleine de justesse. Et elle me disait, ma fille, dans la vie, on ne doit pas faire le métier lié à la matière où on est fort à l'école. On ne doit pas faire le métier qui nous donne envie, parce qu'autant il nous donne envie, mais on ne sait pas le faire. On doit faire le métier qui est ce qu'on fait chaque jour, sans y réfléchir, et qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, parce que c'est plus fort que nous. J'étais en train de faire des études, j'ai eu la chance d'être première de la classe toute ma vie. Ma mère voulait que je fasse l'ENA, c'était important pour elle, elle voulait que je fasse de la politique. Mon père voulait que je reprenne sa boîte. Tous les deux m'ont élevée avec une très 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 forte pression pour pouvoir réussir et pour pouvoir être la meilleure. J'ai eu une éducation très dure. À chaque fois que j'avais 19, j'avais une gifle. Quand j'avais 18, j'avais 2 gifles. Quand j'avais 17, j'avais 3 gifles. En fonction de mes notes. Autant vous dire que si j'étais première de la classe, c'est pas parce que j'étais intelligente. C'est parce que j'avais peur. Quand j'ai fini et que je suis arrivée à 18 ans, il fallait que je décide quelles études j'allais faire. Et pendant un moment, je me suis dit, comme je suis première et que ma meilleure note c'est en histoire, je vais être prof d'histoire géo et comme j'aime bien transmettre, je vais élever les enfants et je vais leur transmettre ça. Parce que j'avais toujours été mieux à l'école qu'à la maison, puisque à l'école, ça se passait mieux pour moi, j'avais pas peur, j'étais bien. L'école était pour moi un havre de paix, un endroit sécure. Du coup, c'était un choix par défaut. Vous voyez, dans la vie, il est possible que j'ai choisi une voie qui ne me correspond pas, même si j'adore ce que je fais. Non, si tu adores ce que tu fais, tu es au bon endroit. Par contre, l'évolution que tu vas donner à ton métier, peut-être que c'est intéressant que tu écoutes la fin pour voir ce que ça peut t'apporter. D'accord ? La branche peut être tout à fait bonne. Et puis n'oublie pas que comme tu es probablement THQI, parce qu'un Asperger est souvent THQI, on va pas se contenter d'un seul métier, même si on fait un métier qui prend 80% de notre temps. En évoluant avec l'âge, tu risques d'avoir quelques hobbies qui deviendront peut-être des manières de contribuer au monde. Et c'est aussi ça l'enjeu de cette vidéo et de ce live. Donc, j'étais mieux à l'école que n'importe où. Et puis je me suis rappelé sa phrase qui disait « Dans la vie, notre métier doit être ce qu'on fait naturellement, même le week-end, et qu'on peut pas s'empêcher de faire. » Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais depuis toujours ? Et je me suis dit, je fais chier les gens. Je leur dis ce qu'ils veulent pas entendre depuis que j'ai 6 ans. Alors maintenant, j'ai changé. Mais au moment où je me suis posé la question, c'était ça la réponse. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, ok, je suis très forte en français, je suis très forte en maths parce que j'aime analyser. Il me faut un métier où il faut parler. Je savais que tu pourrais pas l'admettre, David. Est-ce qu'on peut mettre ça en stand-by jusqu'à ce que je te démontre que peut-être que quand même oui ? En tout cas, tu as un potentiel qui fait que, d'accord ?
On en reparle? Admets au moins peut-être zèbre, je crois que ça c'était ok pour toi. On en reparle, ok? Donc du coup, ce qui est important, c'est que ça, c'est sûr, parce que tes sous-types réduisent ton intelligence. Je vous rappelle que chaque sous-type gourmand, sécurité, possession, reddition, prestige, etc. enlève 20 points d'intelligence. Plus dyslexie enlève 20 points d'intelligence. Donc, il suffit que vous ayez 3 sous-types qui enlèvent, et ça fait 60 points en moins. Et du coup, vous avez l'impression que vous n'êtes pas très intelligent à des moments et d'autres moments, oui. D'accord? Donc, c'est pour ça, David, que tu n'arrives pas. Donc, du coup, on y revient. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire puisque je prends la tête des gens, que j'aime parler. Vous vous rappelez que j'aime beaucoup parler. Et qu'en même temps, j'aime analyser et dire ces 4 vérités aux gens. Quel est le métier qui colle? Et j'ai fait des études de psy. C'était logique en fait. Vous me suivez? Et pour le coup, je savais que je ne serais pas psy. Parce que je savais que faire allonger les gens pendant 1 heure, chaque semaine, pendant 7 ans, juste pour qu'ils sachent d'où vient leur problème mais ne pas le résoudre, parce que sachez qu'on est formé pour ça, pour vous trouver le problème mais ne pas le résoudre, c'était à 10 000 kilomètres de mes valeurs. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler. Dans ce texte qu'on a fait, il faut ensuite rajouter vos valeurs. Alors si vous avez travaillé avec moi, vous avez 10 à 15 valeurs que vous pouvez rajouter. Si vous avez travaillé ailleurs, je vous invite à ce qu'on les vérifie ensemble parce que des fois, j'ai vu la liste de valeurs ailleurs et elles sont pas justes. Par exemple, si vous avez gentillesse, bienveillance, générosité, amour, sachez que c'est la même valeur. Donc du coup, c'est pas plusieurs valeurs différentes, donc votre liste n'est pas forcément juste. D'accord? Donc il y a plein de moyens pour vérifier que votre liste de valeurs est juste et que d'après ce que je sais, les formateurs que je connais ne l'utilisent pas, cette méthode de vérification. Donc, du coup, c'est important qu'on puisse la compléter. Salut Florian. Donc, du coup, je vous continue. Vous êtes là depuis que vous êtes jeune. Et moi, quand j'avais 6 ans, je monte dans le bus et je regarde le monsieur du bus et je lui dis « Pourquoi vous faites ce travail ?» Et il me dit « Pourquoi tu demandes ça, petite ?» Et je lui ai dit « Parce que je voudrais faire la liste de ce qui rend les gens heureux ou pas heureux pour que je puisse écrire un livre qui permette aux gens d'être heureux. » Je me souviens très bien de ce jour-là. Je voulais aller sonner à la porte de chaque personne pour lui demander de me raconter son histoire et en tirer les enseignements nécessaires pour qu'on fasse pas tous les mêmes erreurs. Je trouvais absurde qu'on fasse tous les mêmes erreurs sans arrêt au lieu de se servir les expériences des uns des autres. Vous vous rendez compte que ma mission de vie était déjà tracée à 6 ans. J'ai toujours dit que j'écrirais un livre qui contiendrait toute la recette du bonheur et un seul et unique livre. Et on me disait que ça n'était pas possible. Aujourd'hui, je veux toujours l'écrire, mais j'attends d'avoir eu toutes les réponses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une vocation depuis l'enfance comme c'est mon cas. Vous pouvez très bien avoir juste profité de la vie et fait du vélo quand vous étiez petit. Mais quel est le point commun, les fils conducteurs, le leitmotiv depuis toujours? Qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui vous semble fondamental? Quand j'ai été plus âgée, j'ai continué à poser plein de questions autour de moi. Je me rappelle quand j'avais 12 ans, je suis sortie du parc Astérix, que par ailleurs je n'ai pas du tout aimé. Et un monsieur, ma tante qui m'avait amené a pris un monsieur en covoiturage, en autostop, pour pouvoir le ramener chez lui. Le monsieur rentre dans la voiture et puis il nous raconte qu'il a essayé plusieurs métiers. Et là, je lui dis, alors que je ne le connais pas, décidément, vous avez beaucoup d'instabilité puisque vous avez perpétuellement besoin de changer de métier. Peut-être que ça vient de l'éducation ou de votre enfance. J'avais 12 ans. Autant vous dire que ça l'a un petit peu perturbé, mais il m'a dit que c'était très juste et qu'il s'était jamais posé la question sous cet angle-là. Ce qui est important, c'est qu'en fait, c'était ça ma mission de vie. Appuyer sur ce que la personne ne voit pas comme étant le vrai problème de fond de ce qu'elle raconte. Ouais, très bien Valériane. Donc trouvez vos points communs à vous. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites ça, vous ne serez jamais fatigué. Vous savez, le plus grand rêve des gens, c'est d'avoir un métier qui les nourrisse, où ils se sentent profondément bien, où ils ont l'impression qu'ils ne travaillent pas. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime mon métier et que pour moi, ce n'est pas du travail. Mon fils me disait tout à l'heure, « Tu fais encore un live ? Oh, mais c'est lourd, c'est tous les jours !» Et je lui ai dit, « Mais évidemment, avec le coronavirus, je sais que quand je fais un live, depuis hier, j'ai reçu tous les témoignages des familles qui, hier soir, ont mis en place Cohésion et Famille liée au live d'hier, et du coup, qui étaient très heureux de ce confinement, et m'ont dit, mais t'imagines pas tout ce que ça nous a apporté, les moments de rire, de joie, on se connaît mieux que jamais. Je veux contribuer, et j'espère que si on est nombreux, on peut changer quoi? Eh bien, l'énergie collective du coronavirus. Je voudrais contribuer à ce que ce soit une énergie de conscience et pas de peur.
Et du coup, ça ne me fatigue pas, parce que chaque petite phrase que je vous ai lue tout à l'heure est en lien avec ça. Être un pilier pour les autres. Le fait de pouvoir être un canal de lumière dans la limite de la volonté et de la capacité de chacun. Vous voyez à quel point tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'amour inconditionnel, l'humilité, la force tranquille, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure est en lien avec ça. À votre tour, ayez une mission de vie qui soit à 100% en accord avec vous. Et une fois que vous l'aurez, une fois que vos hobbies comme votre vie professionnelle, et puis pour toi David, ta vie professionnelle future, c'est-à-dire comment tu vas faire évoluer ça, que ça puisse contribuer, parce qu'au début, à ton âge, on fait juste un métier qu'on aime et dans lequel on arrive à être compétent, mais l'étape d'après, c'est comment je fais pour que ça puisse servir à plus grande échelle. Eh bien, l'étape d'après, ça va être que votre compagne et compagnon fassent sa mission de vie. Puis, vous allez les regarder l'une l'autre. C'est la méthode d'hier de cohésion et famille. Et en regardant sa mission de vie et la vôtre, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez trouver pourquoi il est avec vous. Qu'est-ce que vos qualités vont lui permettre pour qu'il puisse réaliser sa mission de vie? Et qu'est-ce que ces qualités vont apporter pour que vous puissiez réaliser votre mission de vie? Les deux missions de vie réunies doivent converger pour que vous puissiez sentir que votre relation a du sens à long terme. Si ça a du sens qu'à court terme, évidemment que l'amour va s'éteindre. Évidemment que tôt ou tard, l'autre va vous saouler dans ses défauts. Mais si il contribue à votre mission de vie, s'il est le seul et l'unique qui puisse apporter ce qui vous manque pour réaliser votre mission de vie, alors il est unique, alors il est en sécurité, alors il va être épanoui, alors il va être beau, alors il va être aimé, alors sexuellement vous allez le désirer, alors sexuellement vous allez vivre un truc de malade. Parce que si vous êtes tous les deux connectés à quelque chose de plus grand, énergétiquement, vous allez vivre des trucs très 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 forts. Et du coup, ça va se sentir dans votre relation sexuelle. Évidemment que la communication va être plus fluide, puisque vous serez en phase. Et évidemment que l'éducation que vous allez donner à vos enfants va forcément être cohérente. Évidemment que vous allez sentir l'endroit où allez passer des vacances ensemble et prendre soin l'un de l'autre. Bien sûr, ça ne suffira pas. Bien sûr, si vous n'avez pas fait les séminaires à mes côtés, vous pourrez peut-être mal communiquer parce que vous aurez des croyances, parce que vous aurez des sous-types qui vont foutre le bordel. D'autant plus que la résonance fait que les sous-types sont très 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 forts et les blessures aussi. Alors actuellement, avec sous-types et blessures, même si vous écoutez des lives, même si on est très bon les formateurs, ça va pas vous soulager. Oui, c'est pour ça que tu as changé d'homme, Nathalie, tout à fait. Je me doute que tout de suite, c'est pas la période des amours, Valériane, parce que tu dois déjà être en paix avec toi-même. Tant qu'on a des blessures et des sous-types, on sert à rien. Moi, j'aime mon travail, mais je m'ennuie car j'ai l'impression que maintenant stagner. Tout à fait, Valérie, parce que comme tu es borderline, ma chérie, tu es censée contribuer au monde. Pour moi, tu devrais avoir deux métiers, comme moi. Un métier qui te fait vivre et qui utilise 80% de ton temps. Et à côté, t'inscrire dans une association ou lancer un projet qui ne dépende que de toi et qui contribue à grande échelle sur des sujets qui te tiennent à cœur. Ok, désolé, pas de problème pour toi, David. Sur ce, je vous invite à écrire votre mission de vie, à me l'envoyer par mail si vous voulez que je la corrige ou que je vous donne mon avis. Si on ne se connaît pas, vous ne me dérangez pas. Je suis totalement disponible avec le coronavirus pour répondre à vos questions par téléphone. Appelez-moi, prenez un rendez-vous. Je vous offrirai une séance gratuite sur ce que vous voulez comme sujet. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et j'espère qu'il a répondu à beaucoup de vos questions. Mais si malgré tout, je suis passée à côté de ce pourquoi vous vous êtes connectés, écrivez-moi vos questions et promis, je ferai un live sur ces questions-là et j'y répondrai si je peux. Et sinon, j'irai chercher les réponses pour avoir les réponses pour que vous puissiez vous sentir bien avec ça. Ma mission de vie à moi, être un canal de lumière dans la limite des volontés et des capacités de chacun. Répondre à toutes vos questions pour redonner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Et faire que rien ne reste sans réponse. Très belle journée, merci pour tout et à bientôt. À demain 14h pour un nouveau live. Bonne journée.